Elle est une société congolaise spécialisée dans la prestation de services multisectoriels et la promotion des investissements en Afrique et plus particulièrement en RDC. Visera Concept œuvre pour une plus grande participation des nationaux dans les activités économiques de leur pays, plus précisément en RDC. Un nouveau concept avec une nouvelle philosophie de travail, une nouvelle éthique d'entreprise. Elle instaure d'autres logiques, d'autres modes de relations et de fonctionnement que ceux qui prévalent actuellement au sein des organisations et entreprises. Visera Concept apporte de nouvelles réformes en matière de création d'entreprises, de solidarité entre entreprises, du soutien dans le lancement des entreprises, de la création des réseaux d'entreprises, du bien-être de la population et de la gestion de l'environnement. Bonjour à tous, vous regardez Economia, votre rendez-vous hebdomadaire économique qui reçoit pour vous Monsieur Péchapeli Alain Moussa, responsable chargé des projets à Visera Concept. C'est quoi Visera Concept Sarl? Ensemble, découvrons-le dans ce numéro. Bonjour messieurs. Bonjour madame. Nous vous recevons aujourd'hui dans le cadre de notre émission Economia. Pouvez-vous nous dire qui êtes-vous? Je suis Péchapeli Alain Moussa. Je suis camerounais d'origine et je viens du Cameroun anglophone. Je suis ici le responsable des projets de l'entreprise Visera Concept SAR. Je suis aussi spécialiste en entrepreneuriat, en projet et je suis aussi un orateur, formateur, conférencier. Visera Conception, donc nous vous recevons dans le cadre du chargé des projets de Visera Concept SAR, comme vous le dites. Mais pouvons-nous savoir ce que c'est Visera Concept? Visera Concept, Visera c'est un sigle. Les sigles c'est en anglais, version française VIRESDA, Vision d'impact pour le réveil socio-économique de l'Afrique. Visera en anglais, Vision of Impact for the Socio-Economic Revival of Africa. Pour les raisons commerciales, le leader, promoteur de cette entreprise a choisi la version anglaise qui est Visera Concept SAR. Et comme je disais, je suis le responsable des projets. Donc beaucoup de projets qui sont réalisés sont pilotés ou bien dans le département dont je chapeaute. Et depuis quand existez-vous? Oui, nous existons en tant que projet depuis 2014, que le directeur général visionnaire, M. Judas Sifiou, a rassemblé pas mal nombre de jeunes pour passer sa philosophie. Et puis en 2015, l'initiative était prise pour être enregistrée comme une salle. Et dès ce jour... Une salle, une société à responsabilité limitée. Oui, oui. Et nous avons commencé les activités toujours en préparation. En tant que projet, il fallait structurer, il fallait élaborer, il fallait faire des études minutieuses afin de toucher le réel problème et apporter les solutions rentables. Et quels sont les réels problèmes que vous avez pu découvrir ou dénicher dans la RDC? Oui, nous vivons actuellement des crises multiformes. Et le réel problème dont fait face aujourd'hui la société congolaise, je dirais même presque toute l'Afrique, c'est un problème de mentalité. Vous voyez, il y a un sérieux problème de mentalité. Les gens ne croient plus en eux. Les gens ont une mauvaise connaissance, les gens sont tellement ignorants de tout ce qui se passe. Et puis les gens ont cette mentalité accusative, cette mentalité aussi coloniale, toujours chercher aussi à tendre la main, appeler des aides de gauche à droite. Alors, c'est ce problème de fond. Le reste, ce sont des conséquences, corruption, pauvreté, misère. Je dis, le problème de fond, selon les études que nous avons menées, c'est un problème de mentalité. Quel est l'objectif réel de Visera Concept? L'objectif, c'est le développement intégral de la RDC. Alors, nous croyons qu'ensemble, nous pouvons pas seulement accuser les décideurs ou encore les critiquer, nous pouvons apporter notre petite pierre de contribution pour les accompagner au développement de la RDC. Donc, notre entreprise a pour vocation la promotion des investissements et le développement à long terme surtout.
Le réveil économique et social de l'Afrique en partant de la RDC serait votre vision? Quels sont les moyens que Visera Concept dispose pour arriver à atteindre cet objectif? Très belle question. Quels sont les moyens dont nous disposons pour atteindre cet objectif? Les moyens capitaux, incontournables, je dirais, c'est donc qui a été prouvé dans plusieurs sociétés, qui a connu des bonnes révolutions, qui a connu d'impact, les communautés qui ont connu des épanouissements, c'est des fortes idées. Alors, en dehors d'être un projet, une entreprise, Visera Concept, c'est une idéologie. Alors, nous apportons une idéologie, c'est-à-dire un projet, une entreprise en forme d'une solution, mais aussi une culture, une idéologie. À côté de cette idéologie, nous avons aussi l'expertise nécessaire. Le reste, matériel, finance et des réformes, ce sont des à côté qui vont venir avec le temps. Visera Concept est une société congolaise spécialisée dans la prestation de services multisectoriels et la promotion des investissements en Afrique. Quelles sont donc jusque-là les actions que vous avez déjà eu à organiser? Oui, comme j'étais en train de dire tantôt, le problème qui était identifié, le problème de mentalité, ne pouvait pas être résolu juste avec une action quelconque. Il fallait toucher aussi le problème avec une solution qui peut être palliative à long terme. Et nous avons approché avec des formations. Nous avons commencé avec des séries de formations, les formations par catégorie de personnes, au niveau des femmes, au niveau de la jeunesse, au niveau des chrétiens, au niveau des zones rurales, quelles sont les formations qui sont adaptées à les contextes afin qu'ils peuvent réveiller la conscience, comme vous voyez, on me disait tout à l'heure par rapport à notre cycle ou notre vision, le réveil économique de l'Afrique. Alors, nous avons organisé pas mal de formations depuis notre existence et des témoignages sont énormes. Les jeunes, des gens se prennent déjà en charge après nos passages. Mais à part ça, nous disons aussi, nous faisons la promotion de l'investissement. Nous sommes spécialisés dans la création des PME. Nous faisons d'abord ce que nous disions. Alors, nous avons commencé pas mal des activités. Au niveau du plateau de Batéké, nous avons lancé un hectare de pondou. Et nous avons aussi lancé, nous avons un grand projet pour innover la ville avec des salons modernes. Nous avons lancé le premier point au niveau de King Cole et Pêcheurs. Si vous arrivez là-bas, vous allez voir Salon La Solution. La solution, quel salon? Salon de coiffure? Salon de coiffure. Salon de coiffure. Salon de coiffure. Oui, Salon La Solution, c'est un salon moderne avec des matériels à la pointe, les services impeccables. Alors, nous avons un projet pour lancer une centaine dans la ville de Kinshasa. Et puis, à part ça, nous avons aussi pensé à la gastronomie. Oui, en collaboration avec une société dont l'éthique commerciale ne me permet pas de dire le nom, nous avons lancé un projet de restaurant mobile. Et nous sommes en pleine prestation. Ça se trouve au niveau de Sayo Bimami, le Resto Massio, dont beaucoup de personnes qui sont en ville de province de Kinshasa ont déjà savouré de ces mets. Ce projet aussi, ça va aussi, je crois, nous parlons de centaines de points de vente. Nous sommes en pleine exécution d'un point de vente au niveau de Mboudi Seaport. Et voilà quelques réalisations qui ont été déjà faites. À part ça aussi, nous avons pu rassembler certains génies en matière de technologie. Ces papas sont chevronnés dans les matières. Nous avons mis un produit l'année passée sur le marché, les lampes anti-délestage, un kit anti-délestage. Créé, fabriqué par Visera Concept, fabriqué par des génies congolais. Vous n'allez pas croire, les convertisseurs, les régulateurs, stabilisateurs, ce qui n'a jamais existé, a été monté, prouvé, démontré, capacité impeccable. Nous avons fabriqué aussi les lampes, les tubes anti-délestage, mais aussi par sécurité, nous n'avons pas voulu mettre ces produits. On a essayé, le retour était très positif. Ces tubes étaient faits avec, nous avons exploité la technologie des tubes conventionnels. Et puis ça pourrait aussi être un dégât sur le plan juridique. Alors, il fallait une préparation adéquate. Donc, je crois au début de l'année prochaine, comme nous avons déjà pris contact avec comment habiller tout l'emballage avec nos marques propres pour réintroduire ces produits sur le marché.
Voilà quelques initiatives déjà réalisées, mais jusque-là, l'accent est mis sur les formations, dont nous sommes toujours en pleine formation chaque semaine. Formation, sensibilisation, c'est jusque-là le point par lequel vous avez lancé vos activités, si l'on peut le dire. Mais est-ce que pensez-vous qu'avec le niveau si avancé de la pauvreté en RDC, formation, sensibilisation puisse suffire pour éradiquer la pauvreté? Oh, merci, madame. Ça a été prouvé. J'ai dit, l'auteur Roméo Chua qui dit le manque de moyens, c'est le meilleur moyen. La pauvreté actuelle dont nous faisons face, la misère, les crises, les plus grandes révolutions, inventions et innovations étaient nées en période de crise. Alors, j'ai dit actuellement, la sensibilisation et les formations que nous donnons pendant les formations et immédiatement après nos passages, des témoignages sont impeccables. Ça nous permet aussi d'attirer tout près de nous cette expertise, cette compétence, ce génie. Ça nous permet aussi de faciliter le climat commercial, ou bien je pourrais dire le climat économique. Nous ne pourrons pas rester seulement dans des réformes. Il y en a des réformes, c'est bon, mais c'est ceux qui sont conscients des enjeux et des B.A.B.A., des notions de base, sur comment commencer une entreprise qui en bénéficie de ces réformes. C'est comme ça que nous avons dit, impliquons la formation. Et les moyens les plus efficaces, c'est pas les former pour qu'ils soient transformés. Qui sont les cibles de Viscera Concept? Oui, nous ciblons la population tout entière, mais spécifiquement ces populations qui ont été rejetées. Je parle surtout... Rejetées par qui? Rejeté, je m'étais jusque-là, j'ai dit, bon, je vais vous donner l'image de ces populations, vous allez me dire qui les a rejetées. Les acteurs du secteur informel. Vous voyez ceux jeunes qui marchent avec des maquis, des omelettes. Mais on peut dire que ceux-là se sont eux-mêmes mis à l'écart pour justement échapper au contrôle de l'État pour ne pas payer les impôts. Non, ceux-là cherchent un moyen de survivre. Pour ceux que nous avons déjà encadrés, ils ont compris que si vous vous échappez de l'impôt, vous n'allez jamais atteindre la grandeur dans vos activités commerciales. Nous devons payer les impôts. Vous voyez? Alors, ce secteur informel, aujourd'hui, qui est prouvé que ça compte 70% de l'économie congolaise, et ces gens-là, il faut qu'on mette un accent sur cette personne. À côté de ça, nous disons 70% de la population vit en zone rurale. Mais beaucoup des actions sont menées dans des grandes villes. Alors, voilà nos cibles. Nous abordons cette population, nous disons, écoute, c'est vrai, tu vends des œufs, c'est vrai, tu marches avec des pains, avec des boudins, mais c'est possible de commencer par là et créer toute une unité de production qui pourra devenir à la longue une entreprise. Voilà comment notre cible, c'est cette population-là. Mais comment procédez-vous pour entrer en contact avec ces gens-là? Comment les dénichez-vous? Oui, d'accord, c'est une très bonne question. Nous les abordons par des communautés ou des associations déjà regroupées. Nous sommes partis en contact avec l'association, un syndicat des femmes commerçantes du Congo, dont nous sommes pour parler avec eux. Je crois d'ici quelques semaines, nous avons commencé les grandes formations avec cette association qui regroupe près de 3500 commerçants. Imaginez, il y a 3500 femmes commerçantes dans la ville-province de Kinshasa, uniquement. Alors rien que dans une organisation? Parce qu'il doit y avoir plus que 3500. Il y en a plus que 3500. Alors nous sommes en train d'apporter notre expertise auprès de ces personnes. Vous êtes déjà dans les activités commerciales. Nous allons vous enseigner sur comment réussir son commerce, comment réussir avec l'éducation financière et comment distinguer le commerce et sa maison. À part ça, nous abordons aussi en passant par les communautés comme l'Église. Avec l'Église, en passant, je vais faire un vaillant hommage à l'évêque général Kakienza, qui nous a accueillis et qui est l'un des conseillers de la maison. Écoutez, les églises regroupent un grand nombre de personnes. Alors, à travers les églises, il y a des églises qui nous ont ouvert des portes.
Nous avons passé des formations. Certains nous ont donné même les jours de culte. Et c'était la formation sur l'auto-prise en charge. Nous le disons, dans toutes les difficultés sociales se cachent des opportunités commerciales, des astuces sur comment transformer vos difficultés en opportunités d'affaires. Les églises vous ont ouvert des portes, Oui. mais dans l'entretemps, quelque part, nous disons aussi que les églises aliènent les personnes. L'inertie que l'on constate aujourd'hui dans le chef des Congolais, la responsabilité incombe un tout petit peu, surtout cette catégorie des personnes que vous abordez, celles qui se retrouvent dans des églises. Donc je disais donc l'inertie de ces catégories de personnes est un peu la cause et même dans les églises. Parce que nous voyons une maman qui sort de chez elle le matin pour ne retourner que le soir parce que maman a des responsabilités dans l'église, elle doit surveiller pour les nettoyages, elle doit faire ceci. Mais à quand est-ce que cette maman a le temps pour elle, pour aller faire créer par exemple une entreprise ou un business? Oui, ça fait très mal au cœur que cette constat. Ce serait quand même pas contradictoire là? Non, c'est vraiment un constat réel. Je parle aussi en tant qu'un homme de Dieu. Mes collègues pasteurs ont contribué très mal à endormir le peuple, à vendre les illusions. Il y a des églises qui nous ont accueillis, mais il y a d'autres qui sont hautains. Il y a d'autres qui ne veulent même pas entendre. Il y a des églises, il y a un pasteur qui m'a dit, je crois que votre message est bon, mais ça va gâter mon business. Les églises sont des business. Ce sont des business. Qui devraient payer des impôts alors. Oui. Alors, nous avons formé au niveau des églises sur les thèmes bibliques. Comment de Genèse à Apocalypse, chrétiens, Dieu est un entrepreneur. Et tous ceux qui ont marché avec Dieu étaient des entrepreneurs. Alors, ceux qui ont eu le message, ils ont compris que oui, j'adore Dieu, oui, je prie, oui, je sais Dieu, mais aussi je vis dans une société. Donc, je dois être utile à la société. Le pasteur Martin Luther King disait, tout évangile qui n'a rien à voir avec le social, c'est un évangile à revoir. Donc, ce constat est réel, madame. Il y a un sérieux problème dans les églises et des hommes de Dieu en est la cause. Viscera Concept, une société multisectorielle, mais pouvez-vous nous dire quels sont vos domaines d'investissement? Oui, nos domaines d'activité ou nos secteurs d'activité, depuis 2014, nous avons fait des études de préfaisabilité dans une dizaine de domaines. Dans le secteur agricole, où nous avons issu une cinquantaine de projets. À part le secteur agricole, nous avons le secteur du tourisme qui est encore jusqu'ici inexploité. Nous avons fait des études approfondies et nous pouvons vous dire la RDC a tout pour être la première destination touristique au monde. Mais comme toutes nos élites et beaucoup des opérateurs économiques ne pensent qu'aux immeubles et aux véhicules, voilà notre rôle aussi pour les conscientiser avec des projets concrets. Nous avons aussi le secteur de l'énergie. On ne peut pas parler du développement sans parler des énergies. Et surtout, la réforme qui nous a libéralisé le secteur de l'énergie. Alors, il y en a des projets dans des énergies renouvelables dont nous sommes en train de monter et puis nous allons exécuter selon le calendrier et les moyens et les urgences. Donc, voilà quelques de nos secteurs d'activité. Mais nous avons mis pause sur le secteur minéraire. Pourquoi? Nous avons dit que c'est ce secteur qui a apporté beaucoup de désordre dans la société. Et nous avons démontré, pour ceux qui veulent plus, peuvent passer dans nos bureaux, qu'on peut développer ce pays sans toucher les mines. C'est prouvé, démontré. Il y en a assez. D'ailleurs, après nos études, les premières richesses que nous avons classifiées par ordre de préséance en RDC, c'est le capital humain. Les minéraux, là, nous avons dit, nous pouvons transformer ce pays, nous pouvons atteindre un développement durable sans toucher les mines. Alors, donc, nous sommes dans l'agro-industrie, nous sommes dans l'éducation, nous sommes dans le tourisme, nous sommes dans le sport aussi, surtout ça, avec une population de jeunesse active à 41%. C'est une force, madame.
Et puis, beaucoup sont passionnés du sport. Le sport, ce n'est pas tout simplement un loisir, mais c'est une industrie qui peut contribuer immense à la société congolaise. Je crois que vous pouvez aussi constater, avec moi, il y avait un tas de poubelles quelque part à Tata Raphaël, aujourd'hui, qui est en train de faire, qui est devenu toute une beauté avec une institution installée là-bas. Donc, il y a plus que ça. Et le sport, ce n'est pas seulement le football. Il y a des potentiels, il y a des génies capables de nous apporter des médailles olympiques ici. Alors, ce sont des projets dont nous avons déjà travaillé sur ça et nous sommes en train de travailler sur ça aussi pour mettre ça dans des prochaines avenirs. Viscera Concept, formateur, sensibilisateur, oui, mais vous avez sensibilisé, vous avez formé, mais comment pouvez-vous arriver à aider ces personnes qui ont reçu de la matière à pouvoir réaliser, mettre en pratique ce qu'ils ont appris sans moyens? Le problème est assez sérieux du point de vue financier. Comment est-ce que vous avez les moyens pour arriver à aider ces gens-là? La théorie, c'est bon, mais comment les aider justement pour arriver à pratiquer ce que vous avez pu leur transmettre? Trop de théories a détruit la société. Trop d'intelligence. Nous donnons des formations pratiques. Pendant nos séances, questions-réponses, démonstrations, nous sommes sortis dans une église et les environs de l'église est devenu tout un centre commercial. L'un des chapitres que moi j'aime tellement intervenir, c'est comment commencer une entreprise sans fonds. J'ai dit l'argent, ce n'est pas la première chose dont nous avons besoin quand nous voulons commencer une entreprise. Nous avons, je crois, 12 étapes après notre étude. Et l'argent, c'est la dernière. Et cet argent vient seul lorsque toutes les étapes. D'ailleurs, Viscera Concept a été monté sans argent. Vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce que nous faisions? Nous avons bien structuré notre programme. Nous avons les fiches que nous donnons à tous nos participants. Et nous allons inaugurer ce programme-là le mois d'octobre. Nous voulons former, encadrer et suivre 15 000 jeunes avec pour objectif exploser au moins 10 000 entreprises. Et nous allons les appliquer, nous allons les donner notre notion, notre expertise, ce que nous avons appliqué pour atteindre où nous sommes arrivés. Nous apportons cet encadrement. On descend sous terrain. Comment vous pouvez élaborer votre projet? Comment vous avez identifié l'opportunité? Et puis vous avez déjà une unité de production. Peut-être vous pleurez que vous avez un problème financier. Quand on arrive, c'est un problème de ressources humaines. Vous allez dire, j'ai problème de renforcement de mon capital, mais quand nous arrivons sur le terrain, on dit non, vous avez juste besoin de bien gérer la clientèle déjà acquise. Vous devez mettre accent sur comment acquérir encore plus de clientèle. Quels sont les moyens? Nous avons des fiches dont nous enregistrons tous les participants et puis nous les suivons. Il y a des étapes, comment atteindre toutes ces différentes personnes que nous sommes en train de former sur le terrain. Parce que le développement de la RDC ne serait jamais fait par l'État, encore moins par nous, mais par la population. Donc nous les impliquons afin qu'ensemble, chacun peut apporter sa petite pierre de contribution pour bâtir la nation. J'insiste quand même et dis que d'une part, même si pour lancer une entreprise, on n'a pas forcément besoin de l'argent, oui, de prime abord, oui, mais on finit toujours à une certaine étape à avoir besoin d'argent. D'où provient votre financement? Viscera Concept. Je ne veux pas donner un cours d'entrepreneuriat ici sur comment commencer une entreprise sans fonds. J'ai dit, madame, la seule chose qui commence en haut, c'est la tombe. Tout commence en bas, tout commence petit. Un auteur dit, on ne devient pas grand pour commencer, mais on commence petit pour devenir grand. D'où vient l'argent? Madame, si vous appliquez à la lettre toutes nos formations, chapitres comment commencer sans fonds, l'argent vous trouve automatiquement et au bon moment. J'étais avec certains confrères, certains jeunes Congolais qui ont facilité l'arrivée d'une entreprise finlandaise, qui ont opéré avec un capital de 2 millions de dollars américains. Et après 1 an, 6 mois, ils ont fermé. Alors il a dit, j'ai compris pourquoi nous avons échoué. On ne commence pas avec l'argent. Vous dites au finish, on aurait besoin de l'argent. Oui, l'argent vous trouve quand vous avez bravé toutes les étapes
au préalable que vous en avez besoin. Et pour nous poser des questions, d'où vient notre argent? Non, nous sommes en plein service. Nous sommes aussi en prestation de services. Nous avons préparé nos produits et nous présentons aux clients. Et quand nous prestons, le client nous paye. Et voilà nos sources de financement. Donc vos formations sont payantes? Nos formations sont payantes, mais jusque-là, toutes les formations que nous avons organisées sont gratuites. Vous avez noté tout à l'heure que nous sommes en multisecteur. Nous avons des génies informaticiens qui conçoivent des logiciels, on présente aux clients, on la vend. Comprenez? Et nous avons aussi une formation que nous sommes en train de préparer. Il y a certains partenaires bancaires de la place qui veulent financer cette formation. Mais auprès de la population, nos formations jusqu'ici ont été gratuites. Quelle garantie accordez-vous aux Congolais pour qu'ils puissent vous suivre en espérant que Viscera Concept puisse les aider à sortir de leur torpeur, à sortir de leur pauvreté? La garantie que je pouvais assurer à tous les Congolais qui nous écoutent aujourd'hui est que nous aussi, nous avons été victimes ou nous sommes victimes de cette misère, de cette pauvreté, de façon directe ou indirecte. Si vous n'êtes pas pauvre, vous êtes soit infecté, soit affecté. Infecté par la pauvreté, par la misère, affecté par un voisin, par une relation. Quand vous marchez en route, on vous tend la main. Lorsqu'il y a des vols, la délinquance, tout ça, c'est parce qu'il y a de la pauvreté. Alors, comme nous sommes très conscients et nous avons fait de ça une mission, je dis c'est la première garantie. Et au-delà de ça, c'est une responsabilité mutuelle. C'est une responsabilité à 50%. À 50-50%. Nous prenons nos parts de 50%. Nous disons, nous avons élaboré les projets. Nous avons identifié la cause. Nous pouvons sortir de ces problèmes si vous vous impliquez. La garantie, c'est que nous sommes prêts. Les gens nous ont quittés parce qu'ils sont venus, ils ont vu les caisses vides. Ceux ont cherché à nous combattre. D'autres sont venus avec de l'argent, vouloir nous acheter, nous politiser ou bien nous donner un certain cachet. Nous avons refusé. Nous tenons à réaliser ce projet. Le visionnaire très ténace, très persévérant, M. Judas Sifiwe. À part ça, maintenant, le Congolais qui m'écoute, si tu as un cri de la colère contre la pauvreté, contre la misère, c'est à toi de nous approcher. Comme ça, ensemble, la garantie, comme je l'ai dit, c'est que c'est un travail mutuel. Nous avons nos quotes-parts et vous avez votre quote-part d'actions à mener afin que nous pouvons sortir de cette misère. Le réveil économique et social de l'Afrique en partant de la RDC, c'est ça votre vision? Oui, madame. Mais pourquoi pensez-vous que l'essor de l'Afrique doit provenir de la RDC? C'est une très belle question. Comment est-ce que je pourrais vous répondre? Je pourrais dire d'abord sur le plan spirituel. Cette prophétie est plus vieux que mon grand-père. Sur le plan géostratégique, la position de la RDC, je ne crois plus qu'on pourra encore démontrer ici qu'il a cette position géostratégique pour être le géant de l'Afrique ou bien le poumon du monde. Sur le plan démographique, actuellement c'est le 3e pays le plus peuplé de l'Afrique. C'est le seul pays africain avec 9 voisins. Ce n'est pas donné. Vous voyez? Maintenant, sur le plan potentiel économique, le sol et le sous-sol, les terres arabes capables de nourrir le monde entier. On ne peut plus entrer dans ces détails. Le sous-sol, il y a des matières qui n'ont même pas encore été découvertes. Vous comprenez? Donc, je ne sais pas comment... personne ne doute que ici, c'est l'avenir du monde. Ici, c'est la solution du monde. On peut bien acclamer ce que d'autres pays sont en train de faire. L'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Éthiopie, oui. Mais pour que l'Afrique se lève, les pays africains vont comprendre que mettons-nous ensemble pour soutenir la RDC parce que notre salut en dépend. Et aussi pour que le monde ait un avenir glorieux, ça dépend de la RDC. C'est pour ça que moi-même, je me sens très à l'aise quand je suis ici. Quels sont vos projets d'avenir? Nos projets d'avenir,
Comme je disais tout à l'heure, notre vision, le réveil socio-économique de l'Afrique partant de la RDC, notre mission est pour une plus grande participation des nationaux dans les activités économiques du pays. Donc c'est une action quotidienne. Nous voulons interpeller toutes les nationaux de toutes les classes sociales, ceux qui sont même à l'Occident, la diaspora congolaise. Écoutez, c'est possible de contribuer et de s'épanouir de ce pays. Venez prendre ce pays entre les mains des prédateurs économiques. Nous voulons aussi que les jeunes, la jeunesse en particulier, se prennent en charge. Nous œuvrons avec cet esprit entrepreneurial que nous sommes en train d'inculquer. Et je dis jusque-là, c'est en train d'évoluer. Monsieur Péchapeli, Alain, oui, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je suis vraiment privilégié. Je me sens très honoré pour être ici à Biwane aujourd'hui. Émission Economia. J'ai dit bon vent pour cette émission. Si vous pouvez me permettre de donner une salutation distinguée à notre leader, le visionnaire de Viscera Concept, Dr. Judas Sifiwe. Merci beaucoup. Je vous remercie, madame. Œuvrer pour une plus grande participation des nationaux dans les activités économiques de leur pays, plus précisément en RDC, est l'une des missions de Viscera Concept. Aux Congolais de bien saisir leurs opportunités et de bien les centrer. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Economia. Au revoir.